Tout au long de cette vidéo consacrée à la physiologie de la reproduction, nous verrons le développement des appareils reproducteurs masculins et féminins, nous verrons les notions de dimorphisme, les notions de gonochorisme, nous parlerons de l'hermaphrodisme et nous distinguerons le vrai hermaphrodisme du pseudo-hermaphrodisme. Je suis Joe Valéry, étudiant de biologie et de physiologie animale à l'université de Yaoundé 1. On se retrouve juste après ce générique. On sait que la fécondation, c'est la fusion d'un ovule et d'un spermatozoïde. Maintenant, au niveau génétique, on sait que l'ovule apportera toujours un chromosome X, tandis que le spermatozoïde apportera soit un chromosome X, soit un chromosome Y. Si le spermatozoïde apporte un chromosome X, alors le zygote qui résultera de cette fusion sera de sexe génétique XX. Si par contre le spermatozoïde apporte un chromosome Y, le zygote qui résultera de cette fusion sera de sexe génétique XY. Chez un embryon de 6 semaines, l'appareil génital est encore indifférencié, c'est-à-dire ce n'est ni un appareil génital masculin, ni un appareil génital féminin. Il se constitue alors de gonades indifférenciées qui ne sont ni des testicules, ni des ovaires. Il se constitue des canaux de Müller, des canaux de Wolff qui débouchent au niveau d'un sinus urogénital. On a 2 urétères également qui débouchent au niveau du sinus urogénital. Alors la différenciation de l'appareil dépendra du karyotype de l'embryon. Si l'embryon possède le chromosome Y, alors le gène Sex Region of Y chromosome s'exprime. Il y a production de la protéine Testis Determining Factor, la protéine TDF, ce qui induit la différenciation de la gonade indifférenciée en testicules dès la 8e semaine. Les testicules vont alors produire la testostérone qui, à partir des canaux de Wolff, sera responsable du développement des voies génitales mâles, mais aussi de la masculinisation des organes génitaux externes. Les testicules vont également produire l'hormone anti-mullérienne qui sera responsable de la dégénérescence des canaux de Müller. Utilisé lorsque les deux sexes sont portés par un même individu, dans l'espèce humaine, l'hermaphrodisme désigne un cas d'intersexuation. On distingue le vrai hermaphrodisme du pseudo-hermaphrodisme.
C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo pour un autre sujet. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. On se dit à très bientôt.